Le discours prononcé par l'orateur le 28 novembre 1930 était ouvert à tous les adeptes de ces idées, sans exception. Il a exprimé sa volonté d'apporter des informations claires et pertinentes liées à la vie de l'auditoire, particulièrement aux Américains, auxquels il a manifesté sa gratitude pour leur accueil chaleureux. Il a abordé le phénomène de la surconsommation de la lecture journalistique qui influe sur le psychisme des individus. L'orateur a ensuite évoqué la création de l'Institut pour le développement harmonieux de l'homme, prévu pour diffuser ses idées, mais qui a rencontré des difficultés de mise en place en raison des conséquences de la guerre. Son ambition était d'établir des institutions publiques nouvelles, visant à élever le niveau de conscience des individus et à les éloigner des divertissements superficiels. L'auteur propose de transformer les clubs habituels en introduisant une approche basée sur la lecture, les conférences et les explications, visant ainsi à développer l'individualité des membres. Cette approche s'appuie sur la transmission progressive d'informations théoriques accessibles à tous, visant à améliorer la vie des individus. Les élèves de l'Institut seraient divisés en 3 groupes selon leur travail intérieur, allant de l'extérieur à l'intérieur, le groupe exotérique, le groupe mésotarique et le groupe ésotérique. Chacun serait initié théoriquement et pratiquement à des questions plus complexes, selon leur avancée dans le processus d'auto-perfectionnement. L'auteur souligne l'importance de la recherche de moyens accessibles à tous pour le bien-être de l'humanité. Il mentionne aussi 2 facteurs déterminants dans sa quête, laissant entrevoir des implications futures pour le bien-être des individus, résultant de sa propre expérience et réflexion approfondie. Avant la création de l'Institut, l'auteur a planifié en détail un programme qui nécessitait des conseils de personnes impartiales et honnêtes. Il a consulté des individus âgés de plusieurs siècles, certains espérant même vivre jusqu'à leur 3e siècle. Installé en France, il a travaillé sur son programme malgré une crise financière en Russie et a enseigné à des élèves. Son objectif était de mettre en place des études pratiques et théoriques pour ses élèves et de former des clubs novateurs pour le bien-être général. Cependant, ses projets ont été perturbés par un événement mystérieux, qu'il considère comme une manifestation de la vie. Il a ensuite commencé des conférences quotidiennes pour les élèves de l'Institut, cherchant à mettre en œuvre son programme malgré les complications politiques. Il est essentiel d'assimiler une partie des 24 subdivisions de l'exposition des idées pour commencer un travail productif sur soi-même. L'acquisition de la capacité à observer attentivement ses réactions physiques et psychiques est indispensable pour prendre conscience des aspects indésirables et les transformer en convictions profondes. 7. Introspection permet d'identifier les faiblesses et tendances négatives, et de se libérer de l'inertie et de la passivité pour progresser vers un état d'être plus conscient et actif. Ce processus exige une énergie intense pour transmuter sa personnalité et atteindre son potentiel optimal. La démarche vise à réaliser pleinement son essence humaine, au-delà des conditionnements et des faiblesses inhérents. Après avoir établi les bases de l'Institut en Amérique et préparé les sections permanentes, R a dû interrompre ses projets en raison d'un malheur personnel qui l'a empêché de revenir aux États-Unis comme prévu. Lors de son retour en Europe, un malheur a entraîné une perte de mémoire prolongée, ce qui a semé de nombreuses incompréhensions et malentendus autour de ses idées et de sa personne. Certains anciens élèves dispersés et dans le besoin ont tenté de propager ses idées de manière partiale, mais ces interprétations étaient souvent déformées par les circonstances chaotiques de l'époque. Malgré cela, l'auteur constatait que ses idées continuaient à attirer de nouveaux adeptes, influencés par des facteurs inconscients et des influences mécaniques extérieures. Ce texte aborde la manifestation de la subjectivité des individus lorsqu'ils discutent et échangent des opinions, animés par la nécessité d'argumenter avec enthousiasme et persistance. Les différentes régions du monde assimilent et cristallisent certaines idées de manière spécifique. Par exemple, en Russie, des individus ont retenu l'idée de la composition tripartite de l'homme, tandis que des Allemands, notamment bavarois, ont développé l'idée de nutrition par l'air. Les habitants de la capitale anglaise ont mis en avant le concept de se souvenir de soi. D'autres pays comme la Grèce du Nord se sont intéressés à la loi du 7 et aux 3 aspects de tout événement. Enfin, les Américains ont retenu des fragments d'informations sur l'auto-observation. Ces fragments sont essentiels pour travailler sur soi-même.